Doc Mayou, bon début de journée. Oui, Steve. Bon début de semaine. Oui, on revient sur cette histoire en Saskatchewan, Humboldt et cette tragédie où une équipe de hockey junior a perdu 15 de ses membres suite à un accident, ce qui est tout simplement un accident bien bête, là, mais un accident quand même. Et on voulait aborder avec vous l'aspect de comment réagissent les êtres humains face à de grandes épreuves, face à des deuils comme celui-là. Écoute, compte tenu du fait que les êtres humains sont une mosaïque d'individus fort différents, souvent les uns des autres, qu'ils sont genrés, il y a des hommes et des femmes, ils ont un âge. Alors, si on tient compte de tous ces paramètres-là, la réponse va être assez évidente de toutes sortes de façons. Ouais. Selon que. Puis en plus, je ne sais pas si ça, c'est un aspect qui peut compter. L'être humain est un peu niaiseux dans sa façon de concevoir les affaires, mais on dirait que, de par la nature Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire là, toi, mais... Ben non, mais je veux... L'être humain est un peu niaiseux. Oui, mais dans sa façon de... Mais laissez-moi finir, vous allez voir. C'est parce que on a toujours tendance à se dire, lorsqu'une personne âgée décède, Doc, c'est comme normal. Mais là, par le fait que ce soit des jeunes, on dirait que la réaction est très différente. Pourtant, on peut tous mourir dans les prochaines minutes. Avec raison. Oui, non, je comprends. Mais on peut tous mourir dans les prochaines minutes. Mais lorsque ce sont des jeunes... Quelqu'un qui est jeunes... rendu à 88 ans, son espérance de vie est expirée. C'est sûr. Alors, c'est ça la fatalité. On naît, on vit, on meurt. Exact. Maintenant, si on meurt avant d'être vieux, ça peut déranger beaucoup de monde. Et ça dérange les parents de notre façon. Qui perdent leurs enfants. Ben oui. La normale, ce sont les enfants qui perdent leurs parents. Ben oui. Leurs parents âgés. Mm-hmm. Mais des parents dans force de l'âge qui perdent des jeunes bourrés d'espoir pour l'avenir, pour assurer la pérennité de la race, c'est pas la normale des choses. Et ça aussi, ça doit faire une différence dans la façon de voir, d'aborder le problème, de vivre ce qui s'est passé. Exact. Alors, c'est une tragédie. C'est une tragédie collective. C'est une tragédie qui implique beaucoup de monde en même temps. Je sais que vous n'êtes pas fort sur le bon Dieu, Doc, puis c'est bien correct. En même temps, auriez-vous des idées ou des conseils à donner pour passer à travers un deuil de ce genre-là? Non. Non? Non, j'ai pas grand conseil à donner, si ce n'est de s'allier le temps. OK. Concrètement, ce que ça veut dire, avec le temps, ça va vous faire moins mal, moins souvent et moins longtemps à chaque fois. Le conseil d'être entouré de gens, c'est selon? Pas pareil pour personne? Non? C'est comme l'alcool. Ça, l'entourage, c'est comme l'alcool. Okay. La modération a bien meilleur goût. Ah oui? Jamais personne n'a dit ça. Ça, c'est du maillot tout cru à matin. Oui, oui, tout à fait. Pourquoi? Écoute, pour l'avoir vécu, là, souvent, lorsqu'on est en deuil, tout et un chacun vient nous raconter ses maudites misères personnelles. J'ai bien dit ses maudites misères personnelles. Apprenez, moi, là, tu sais, je vais te conter ce qui m'est arrivé. Hey, j'ai pas envie de l'entendre, ce qui t'est arrivé. Je vis une tragédie. Peux-tu me laisser tranquille, s'il vous plaît? Je m'en sac de ce qui t'est arrivé. Si t'as besoin d'être confié, va voir quelqu'un d'autre. Ouais. C'est pas le temps. On se comprend bien? Est-ce que le propos est clair? Ah, tout à fait. Dois-je le répéter? Non. Je m'en sac de ce qui t'est arrivé, c'est moi qui vis quelque chose, là. Les pilules, Doc? Out you go. Ouais, les pilules là-dedans, important, avec modération, parce qu'on s'entend, il va y avoir de l'antidépresseur. Pas du tout. Aucune place pour les pilules dans les causes de deuil. OK. Je répète, aucune place pour les pilules. 38 ans d'expérience en psychiatrie, jamais prescrit une pilule dans une période de deuil de quelqu'un. Je suis un mauvais psychiatre. J'ai jamais dit que j'étais bon, là. Je te dis ce que j'ai fait. Oui. C'est jamais. Pourquoi? Pour le deuil, l'allié, c'est le temps. OK. C'est pas les pilules. Même pas une petite pilule pour dormir. À éviter les pilules. Ouais. Ouais. Puis même pas une petite pilule pour dormir un peu mieux, là. Regarde, quand arrive une tragédie, c'est important de ralentir le rythme. De quelques personnes pour nous aider
à gérer le quotidien si on a de la difficulté. OK. Puis si on ne dort pas la nuit, ben, on peut prendre un livre pour lire une revue ou allumer la télé. Et on va se rendormir. OK? Merci beaucoup, Doc. On va avoir le plaisir d'écouter votre émission à 9h30 ce matin avec comme question, auriez-vous besoin d'une poupée vaudou pour vous défouler? De qui et pourquoi? On aura de drôles de réponses ce matin, mais vous savez, c'est le genre de sujet qui a l'air anodin, là, mais vous allez voir, vous allez avoir des affaires qui vont être étonnantes, je pense. On va commencer la semaine tranquillement. Ouais. Je te pose pas de questions ce matin. Ah, vous êtes gentil, Doc. Mais j'avais pas besoin de poupée vaudou, j'ai pas de frustration à l'intérieur. Même pas de vous. J'espère que vous n'avez pas de poupée de vaudou de moi non plus. C'est... À demain. À demain, Doc.